Aujourd'hui, on ne va pas écrire, mais on plante le décor pour la suite. Parce que parfois, pour créer, il faut avoir une place. Et oui, bienvenue dans le vlog 16 d'une comédienne inconnue qui se lance un défi de 30 jours pour écrire un seul en scène, sur le thème de trouver sa place. Et aujourd'hui, on va enfin mettre en place mon bureau, dans ce décor rouge que j'ai galéré à faire. Mais je vais enfin pouvoir... Voilà, ranger, mettre le bureau et avoir mon endroit, moi, ma bulle pour écrire, créer, galérer, recommencer quoi. On y va. Ou alors je la garde vide pour en faire une piste de danse. Je sais pas trop dans quel sens le mettre. Parce que comme ça, c'est bizarre en plus, c'est pas très beau. Contre le mur, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être face à un mur. Je pense que je vais le mettre comme ça. C'est peut-être un peu bizarre quand tu rentres dans la pièce, mais en vrai je m'en fous. Puisque personne rentrerait dans cette pièce à part moi. Comme ça au moins je suis face à la fenêtre. Et je peux être inspirée par la beauté des voitures, des métros, de la vie quoi. Bon, la chaise, faut pas faire attention, elle est moche comme tout, mais pour l'instant j'ai que ça. Un jour je la changerai. Elle est vraiment moche. En ouvrant le carton de mes affaires de bureau que j'ai récupéré du sud chez mes parents, je suis tombée sur un questionnaire de quand j'étais en master. C'était un cours sur le design et c'est fou genre les réponses qu'il y a dedans parce que du coup c'était avant que je vienne à Paris et que je fasse du théâtre. J'avais fait du théâtre quand j'étais petite et tout, mais du coup j'avais arrêté complètement et en fait c'est ma dernière année de master, j'avais repris juste vite fait des cours de théâtre. Donc j'avais pas du tout prévu de venir sur Paris pour faire du théâtre. J'étais en master, l'objectif après c'était après l'école de commerce, trouver un boulot de commercial, quelque chose comme ça. Et là, il y a écrit « Quels sont tes plaisirs favoris ?» Et j'ai écrit « Tout d'abord, c'est le théâtre. Faire passer un message en utilisant un personnage ou simplement transmettre une émotion aux personnes. Puis la danse pour les mêmes raisons. » Et après, il y a un autre qui me fait rire. Il y a écrit « Que deviendra ton corps quand tu ne danseras plus ?» Et j'ai répondu « Dans mon cas, ce sera l'inverse. Ce sera mon corps qui m'empêchera, dû à la vieillesse, de danser. J'arrêterai de danser lorsque mon corps sera incapable de porter mon poids, incapable de supporter n'importe quel mouvement. J'arrêterai de danser lorsque mon esprit ne comprendra plus les enchaînements, ou lorsque mes oreilles n'entendront plus les mélodies. Déjà, à ce moment-là, je répondais aux questions par autre chose. Je répondais pas à la question. Je la détournais pour raconter quelque chose que j'avais envie de raconter. Que sont devenus tes rêves d'enfant ? Elle est belle cette question. J'ai un petit pincement. Quand j'étais petite, je rêvais de deux choses. Voyager et jouer la comédie. En grandissant, j'ai gardé ces deux rêves mais je les ai mis en pause. Le temps de finir mes études. Cette année, j'ai repris le théâtre et ça me fait un bien fou. Et l'année prochaine, après mon master, je pars pour l'Australie quelques mois. Spoiler, je suis jamais partie en Australie parce qu'il y a eu le Covid. Mais c'est grâce à ça que je suis venue à Paris et que j'ai fait du théâtre. Des fois, la vie est très bien menée, hein. Il faut qu'on suive notre petit chemin et rien n'arrive par hasard. Mais c'est vrai que c'était un de mes rêves d'enfant de voyager et je le fais peu, très peu, parce qu'actuellement je suis concentrée sur la comédie. Mais ça veut pas dire que je le ferai pas. Je parle à la petite fille en moi. Comédie, t'es sur le chemin. Et voyager aussi, un peu plus loin. Ah ouais, ça. Qu'aimerais-tu recevoir pour ton anniversaire ? J'ai répondu, une opportunité qui ferait basculer ma vie. Et j'ai écrit ça du coup la dernière année de mon master. Et proche de mon anniversaire, mon anniversaire c'est en août, et c'était en juillet. Et j'ai appris qu'à cause du Covid, je pourrais pas aller en Australie. Et donc je me suis inscrite au stage du cours Florent pour faire l'école de théâtre. Et je l'ai réussi en août. Une opportunité qui ferait basculer ma vie. Ouais, je vois des signes partout moi, mais c'est quand même une dinguerie. Ça, je vais le garder précieusement. Et je pense que je vais même... je sais pas, ça m'a donné trop envie aujourd'hui d'écrire des choses, de répondre à des questions comme ça. Pour voir plus tard si je suis toujours dans la même dynamique. Là, je suis
toujours aligné à peu près avec ce qu'il y a écrit, quoi. Et pour mon anniversaire cette année, j'attends encore une opportunité qui pourrait faire basculer ma vie. Encore un peu plus. Je dis ça comme ça, on sait jamais. Ça a marché une fois, ça peut marcher 2 fois. Hein. Du coup, ce nouveau petit espace m'a inspirée et je vais me mettre à écrire. Je suis vraiment trop contente d'avoir mon coin, mon bureau. C'est fou, ça change pas grand chose, hein, mais là c'est vraiment mon espace quoi. Où je vais me concentrer que sur ça, je vais pas manger en même temps, je vais pas regarder tout le bordel qu'il y a et vouloir tout ranger. Là au moins je me mets dans ma bulle et ouais, c'est un petit rendez-vous quotidien que je veux faire pour écrire et avancer beaucoup plus rapidement parce que j'ai pas trop avancé quand même. J'ai pris beaucoup d'inspi, beaucoup d'idées, vraiment. Mais proprement parlé, mon spectacle là, il est... Y a pas... Y a rien du tout. Il y a une intro, un début de première partie. Et on est quand même au 16e jour. Mais je sais qu'il me manque un truc, il me manque ce petit truc qui fait que ok, j'ai la vision... parce que là, j'ai une vision du spectacle, mais je vous jure, il me manque un petit truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais quand je saurais que c'était ça. Vous avez compris ou pas? Moi j'ai compris. Mais bon, je vais continuer d'écrire et ce petit truc viendra. Quand on n'a pas l'inspiration, du coup on n'a pas la motivation, et du coup on fait pas, on n'agit pas. Ou alors des fois on a l'inspiration, mais on attend d'avoir la motivation pour agir. Il faut pas attendre d'avoir les 3. Si on en a un, il faut y aller et le reste viendra. En gros, enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que si on a l'inspi, la motivation va venir et du coup, on va rentrer en action. Si on n'a pas l'inspi, on trouve la motivation, on fait l'action et l'inspiration viendra avec l'action. Et si on n'a ni l'inspiration ni la motivation, on fait l'action et l'inspiration viendra avec la motivation. Donc là, j'ai pas l'inspiration, mais j'ai la motivation et je vais agir. Donc, potentiellement, l'inspiration va venir. Et c'est un peu pour ça que je fais ces vlogs tous les jours. En fait, c'est que ça me pousse à l'action. Le fait de me dire tous les jours, je dois faire un vlog par rapport à mon seul en scène, ça m'oblige à penser tous les jours à mon seul en scène. Ça m'oblige à trouver des inspirations, ça m'oblige à chercher, à aller voir des spectacles, à écrire et tout. C'est vraiment en fait une motivation pour moi, ces vlogs. Clairement. L'action qui amène la motivation et qui m'aide à trouver l'inspiration. Voilà, hein. C'est clairement pour ça que ces vidéos existent. Parce que je me connais, ça fait 3 ans que je repousse ce moment. 3 ans, c'est long quand même. Hein. 3 ans que t'as des textes, t'as une idée et que tu t'y vas pas. C'est pousser mémé dans les orties là quand même. Donc on se met un coup de pied au derrière et on y va là. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et demain, je vais voir un spectacle. Je vais voir un seul en scène. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, je vais prendre l'inspiration. Là, ça va me nourrir, là. Eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour rien louper. Et je vous dis, bref, affaire à suivre.